Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une page de Art Journal. Je vais commencer par faire mon fond avec un pochoir baroque. Voilà, que je vais utiliser donc avec de la modeling paste pour faire un petit peu de relief. Donc là je le mets en place et puis après je vais le maintenir avec de la masking tape. Et donc j'ai utilisé de la modeling paste de chez Sustrain Green. Et bah écoutez, elle est plutôt pas mal, hein. Je suis pas déçue. Donc voilà, donc je vais quand même en mettre une bonne couche parce que je voulais vraiment que les motifs ressortent. Donc voilà, j'applique tout ça. Donc c'est un pochoir que j'ai acheté sur la boutique de Romain de la chaîne La Famille B. Donc c'était la boutique C2M Stencil qui est devenue C2M Studio. Mais celui-là, je ne pense pas que vous le retrouverez parce qu'apparemment il a eu un souci informatique et il a perdu tous ses anciens modèles. Donc du coup il repart de zéro, d'où le nouveau nom de sa boutique. Donc voilà ce que ça donne. Donc déjà on voit bien les motifs. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc ouais, j'en mets vraiment une bonne couche. Doucement. Donc ensuite j'ai laissé sécher un petit moment et je suis partie en fait d'une image que j'ai trouvée dans un bloc de Jane Davenport, un bloc de papier de Jane Davenport. Donc voilà, donc c'est ce bloc-ci. Il y a pas mal de papiers sympas pour le Art Journal, voire même bon, pour d'autres créas aussi, hein. Mais j'ai choisi ce bloc en grande partie pour l'image que j'ai choisie, donc c'est celle-ci, je la trouve super belle. Donc voilà, donc j'ai décidé de choisir cette image que je vais détourer en fait. Et donc je vais faire un fond donc avec la Diligent Pen, donc c'est Cherry Pie. Donc pour rester dans les couleurs de l'image. Voilà, la couleur retrace bien la couleur de l'image. Donc je vais appliquer au pinceau sur toute ma page en fait. Donc là je suis passée plusieurs fois pour bien tout recouvrir. Et donc après j'ai laissé sécher. Et là je vais utiliser donc la mousse Nouveau Embellishment, donc c'est la Indian Gold. Et avec cette mousse et un petit carré, un petit triangle en fait d'éponge, je vais en fait repasser sur tous les petits motifs baroques.
pourra faire un petit peu un effet de moulure, moulure dorée. Je trouve que l'effet est sympa. Et puis je voulais tester comme ça avec... j'essaye un petit peu différentes techniques avec ce produit. Et le résultat est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'étale sur les motifs. Par contre, par moment, il faut repasser plusieurs fois pour que la mousse prenne bien en fait sur le motif. Par contre, sur ce côté-là, j'en ai mis un petit peu plus que sur l'autre côté. Mais bon, après, il y aura l'image dessus, donc en fait, on ne verra pas beaucoup. Donc ouais, j'ai voulu un petit peu changer du violet et du rose en choisissant ce rouge là. Ça change un petit peu. Donc voilà ce que ça donne de près. En tout cas, ces petits triangles d'éponge là, ils sont bien pratiques. Il me semble que je les ai achetés chez Sost & Green, si je ne me trompe pas. Ils sont bien... Ils s'effritent pas, rien, donc c'est impeccable. Donc voilà, j'ai détouré ma petite image. Et puis ben, maintenant, je vais la coller. La placer, la coller. Voilà, mon image est collée. Et ensuite, je décide de reprendre ma petite mousse. Et en fait, avec je sais jamais comment ça s'appelle. Un doigt mousse, on va dire. En fait, je vais faire tout le contour de l'image. Ce que j'aurais dû faire, je pense, avant de la coller. Mais en fait, ça m'est venu juste après l'avoir collée, quoi. Donc, bon. Je pense que le rendu aurait été plus joli en le faisant avant. Mais bon, c'est quand même pas mal. En plus, c'était pas super pratique en fait de faire comme ça. Ouais, j'aurais vraiment dû le faire avant. Mais bon, tant pis. Hein.
Donc après, voilà, je passe tout autour de ma page. Alors là, j'en ai mis aussi au niveau des spirales, ce que je n'aurais pas dû faire parce que voilà, ça fait un grand trait tout pas beau, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Mais ouais, ça aurait quand même rendu mieux si je l'avais fait avant. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au titre, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc j'avais une découpe d'étiquettes dans mon bazar, donc je vais utiliser celle-là. Et je vais remettre donc de la peinture dessus. Je vais le recouvrir de peinture. Alors autant vous dire que je ne suis pas douée pour trouver des titres, parce que le dessin me vient comme ça, mais après pour trouver un titre, je suis vraiment pas douée, donc bon. Pour moi, c'est plus une galère de trouver un titre que de faire la créa en fin de compte. Donc voilà, donc là je repeins tout avec la peinture, j'ai laissé sécher. Et je vais utiliser donc Once Upon a Time, il était une fois, parce que c'est une petite dame du passé, on va dire. Donc, bon, je vous le dis, je suis vraiment pas douée pour trouver des titres. Donc voilà, donc j'essaie de voir un petit peu où c'est que je vais le placer, voir ce que ça donne. Donc ça, il me semble que c'est un tampon de chez Action, si je ne me trompe pas. Et je vais utiliser donc la Versafine Onyx Black. Donc là, les lettres avaient du mal à toutes prendre l'encre. Mais le rendu est très bien. Ouais, j'ai pour habitude de bien insister, bien appuyer, de peur que toutes les lettres ne marquent pas, et là c'est impeccable. Donc là je reprends ma petite mousse. Et pareil que pour l'image, mais cette fois-ci j'ai pensé à le faire avant de la coller. Je vais passer tout autour de l'étiquette avec. Et là on voit bien que le rendu est quand même un peu mieux que sur l'image en faisant comme ça. Ça fait mieux que sur l'image. Et puis pour finir, je vais la coller. Et j'ai décidé de la coller avec de la mousse 3D pour redonner encore un petit peu de relief. J'ai utilisé de la mousse 3D que j'avais eu en cadeau quand j'avais fait
une commande chez Horizon Créatif. C'est tout petit carré. Voilà. Et c'est collé. Et voilà donc le résultat de ma page terminée. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis comme d'habitude, je vous laisse avec les photos de ma page de Art Journal. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!